Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. Deux super bons mois parce que le mois dernier, il n'y a pas eu de mensuel. J'ai eu besoin de me reposer un petit peu. J'ai eu le contre-coup de mon année remplie de doutes et d'incertitudes. Euh, donc voilà, et en plus là je suis contente parce qu'on repart sur les 12 vidéos, donc je suis contente. Donc voilà, la petite carte pour le signe astro à sauter, et c'est donc la vidéo pour les Sagittaires. Sagittarius. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'il a comme message pour toi pour la période du 20 mai au 21 juin. Voilà, on va aller voir un petit peu. Donc là, normalement, ces vidéos-là seront postées samedi. Et celle-ci peut-être lundi, je sais pas. Normalement, les vidéos seront en ligne. Enfin, je te le dis là, mais ça sert à rien parce qu'elle sera déjà en ligne. Mais ouais, la vidéo sera en ligne ouais, entre samedi et lundi. Parce que j'en ai fait pas mal et il m'en reste encore 5 à faire. Donc voilà, les 5 qui me restent là, je vais essayer de les faire. Je vais essayer de les faire samedi, je pense. Vendredi ou samedi, je vais voir comment ça se passe. Allez, quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois. L'entrée en matière du mois. Ah, j'allais dire, si elle veut pas sauter, je vais la chercher. Et elle a sauté. Alors, à la coupe, on a quoi? Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et l'autre côté, tu as tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, donc sois souple et ouvert d'esprit et à toute proposition. Donc voilà, là c'est pour ta coupe. On va aller voir la carte qui a sauté. Oh, elle est magnifique. La force intérieure. Tu as la force nécessaire. Alors, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, ose dire non. Pose tes limites et respecte tes limites. Alors, le petit message du livret. Donc là, c'est une... celle-ci est tirée profit des différences, ce sont des arcanes majeures. Hein. Alors, vous avez le courage et la gentillesse nécessaires pour accomplir tout ce que vous désirez. Vous pouvez relever tous les défis et même si vous n'en avez pas conscience, vos anges gardiens savent que vous avez en vous la force et la douceur nécessaires pour y arriver. Votre nature spirituelle fait que vous l'emporterez toujours sur une personne négative. Il n'y a aucune raison pour que vous reveniez sur vos convictions, y compris si cela implique que vous disiez non aux autres. Contentez-vous de faire preuve de compassion et tout ira bien. Être gentil avec les autres, c'est bien, mais vous devez aussi être gentil avec vous-même. Pardonner et oublier, s'aimer pour s'affirmer, courage, tolérance envers autrui. Donc voilà le petit message de la carte, la force intérieure. Donc on te dit que ouais, t'as le courage, t'as la gentillesse, t'as toutes les qualités nécessaires pour accomplir tes désirs. Hein. Je te la remets. Donc j'adore. Et les dessins, ils sont trop mignons. J'aime trop. Bon. C'est déjà pas mal. Joli petit message pour cette entrée en matière. Ah, au-dessus, tu as quoi? Ah, le 9 de la pensée. Tu sors, du 9 d'épée. On te rappelle, hein, sois bienveillant avec toi-même. Hein.
Sois bienveillant avec toi-même et vois les choses du côté positif. Poum poum poum. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des 77 pour voir... Attends, je prends une petite gorgée. Pour voir l'énergie du mois avec les 77. Allez, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, quelle est... Oh, c'est sorti vite. Ah, tu as donc ça et là. Là, pour moi, c'est vraiment révèle ta force, en fait. Révèle ta force. Tu... Alors, c'est très bizarre comme message, là, ce que j'aime, mais pour moi, on te dit que t'en es pas conscience. Là, en fait, pour moi, ça représente ton inconscient. Genre, c'est caché à l'intérieur de toi. T'en as pas vraiment conscience, mais t'es aussi fort ou forte et solide qu'un arbre. Tu vois, t'es bien ancré, t'as des bonnes racines qui sont bien incrustées et tout. Donc ouais, fais-toi confiance parce que t'es robuste, t'es forte ou fort et doux et douce en même temps. Enfin, il y a vraiment ce... Révèle-toi à toi-même ta force intérieure. Et je sais pas pourquoi, il y a vraiment ce truc-là. Ouais. Tu vois la force vitale d'un arbre, ben voilà. Tu vois la force intérieure, là pour moi, ça me dit que ouais, t'as la même force qu'un arbre. Ouais, t'as la même force qu'un arbre, euh, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que peut-être t'es trop focalisé sur tes défauts, sur ce que toi tu considères comme des défauts. Mais voilà, t'as la force intérieure en tout cas. Et là, il y a des choses. Il y a des choses inconscientes qui vont venir se conscientiser sur tes capacités et ta force que tu as. Bon, je sais pas si c'est clair, j'espère que ça te parle. Hein. Allez, on va aller voir. Tiens, on va faire la coupe. T'as quoi là? Oh, féminité, écoute tes intuitions, tes émotions. Et le H. Mm. Écoute tes intuitions et tes émotions. Et du coup, là, c'est quoi? Le repos. Et t'as encore un arbre hein, là-dessus. Mm. Ok. On peut te dire de t'ancrer aussi. T'ancrer va te permettre de... de voir ta valeur et de voir ta force intérieure. Ouais. Peut-être une petite méditation d'ancrage, un peu de jardinage, un peu, tu vois. Une activité qui, toi, te permet de t'ancrer. Ça pourra te permettre de mettre à la lumière certaines choses. Et il y a la notion d'être guidé aussi. Hein. Ok, bon, allez. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qui t'attend pour ton mois, là? À l'instant T, quelles sont les énergies qui t'attendent pour le mois? Donc là, c'est pour du 20 mai au 21 juin. Évidemment, si toi, ça te parle pour du 1er au 31, tu le prends pour ton mois de juin. D'accord? Allez, la première carte à sauter. Hop, 2. Oh là, et B. 3. 4. 5. Et, ah bah, pour la 6e, t'en auras 2. Alors, tu as quoi là? L'as d'épée, tu vois, nouvelles idées, nouvelles manières de communiquer. Ouais, ouais, nouvelles idées, nouvelles manières de penser, nouvelles manières de communiquer. Et à la coupe, tu as le jugement. Nouveau chemin, nouvelle mélodie qui s'annonce. Mélodie qui t'aide dans ta transformation. Ah, tu vois, nouvelles idées et tout, ouais. Tu te laisses porter par une mélodie, par ta mélodie intérieure pour
écouter tes nouvelles aspirations, tes nouvelles idées, ta nouvelle manière de communiquer et de penser. Ok. Parce qu'en plus, tu vois, elle regarde vers l'as d'épée, hein, là, le jugement, hein, tu vois. Et lui, il regarde vers en haut. Il puise son inspiration. C'est pour ça que là, ouais, t'es bien ancré et tu peux puiser ton inspiration. Je le ressens comme ça. Hein. Il y a des nouvelles idées, il y a des... Ouais, nouvelles idées, nouvelles manières de communiquer, nouvelles manières de penser. Ouais, je reste là-dessus. Bon, alors, les premières cartes, tu as quoi? Le 5 de coupe, la reine de coupe et le 7 d'épée. Donc là, tu vois, avec le 5 de coupe, il y a une énergie... on regarde pas au bon endroit. Là, on est encore fixé un peu sur ce qui est négatif. Hein. C'est pour ça qu'on te dit de te concentrer sur le positif. Parce que là, oui, peut-être il y en a 3 qui sont renversés là. Mais t'en as 2 qui sont là. Et puis, t'as tout ce qu'il faut. Hein. T'as à manger, t'as du vin, t'as du pain. Enfin, voilà. Hein. Donc, voilà. Relève-toi, sors de ça et regarde là sur la table tout ce qui te reste. Ensuite, tu as la reine de coupe. Tu vois, tu te relèves. Hein. Là, je pense que c'est peut-être comment tu rentres dans le mois. Et là, tu te relèves, c'est bon, tu prends conscience qu'en fait, c'est même plus qu'une coupe qui est remplie là. Tu vois, c'est bon, en fait, t'as large assez. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Mais parce que la reine de coupe, elle est très maternante, elle est très. C'est un peu la maman, tu sais. Hein. Enfin, moi, je la vois comme ça. En plus, là, elle est enceinte. Qui est là pour te... C'est pour éponger en fait ton émotion ou alors pour te remplir quand il y a besoin. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc là, ouais, tu sors de cette énergie et tu te rends compte qu'en fait, ouais, t'as plein de choses à proposer, t'es rempli de douceur, de bienveillance et de courage. Hein. Du coup, il y a cette notion là de... Ouais, tu vois, avec le 7 d'épée de... Alors on sait pas trop là si elle part ou si elle arrive, mais il y a du changement caché, il y a du changement intérieur. J'ai eu, en fait, dans la tête, j'ai eu transformation émotionnelle et changement intellectuel. Donc tu vois, ça revient à une nouvelle manière de penser, de communiquer, nouvelles idées. Hein. Allez, les autres. Alors, tu as le roi de bâton, le 10 de pentacle et les deux qui sont venus ensemble, c'est le page de bâton et l'as de bâton. Je les prendrai en même temps. Alors là, le roi de bâton. Donc ouais, tu vois, c'est bon, t'as pioché les nouvelles idées, tu les as prises là. T'es prêt ou prête à mettre un plan d'action en place, tu vois, pour ta sérénité, ta prospérité, pour ta stabilité. Ouais, ouais c'est ça, hein, tu sors de ces énergies pour enfin... Il y a un peu de proposer ce que tu es au monde, mais avec tes nouvelles idées, tu vois. Et du coup, bah ouais, ça t'amène à poser de nouvelles actions avec de nouvelles énergies. Des énergies qui sont un peu plus stables, un peu plus prospères et pérennes, tu vois. Et du coup, là, avec les deux dernières, ouais, il y a vraiment cette idée de nouveaux chemins, tu vois, en plus, c'est le page de bâton et l'as de bâton. Donc, ouais, ces nouvelles idées t'amènent bien vers ton nouveau chemin avec une nouvelle énergie, une nouvelle passion, un nouveau feu intérieur. Hein. Donc, voilà, d'où le fait qu'il y ait plein de choses qui reviennent, qui sortent de l'inconscient pour venir à la conscience, pour t'aider à t'épanouir et à te... Ah, tu vois.
à montrer ton joli feuillage tel un arbre. Et tu vois, t'as la coupe, là, t'as l'as d'épée et là, t'as l'as de bâton. Hein. Donc ces nouvelles idées, ces nouvelles manières de penser, cette nouvelle manière de communiquer, t'amènent à une réelle nouvelle énergie, un nouvel élan. Que voilà, chemin que tu empruntes. Voilà. Hein. J'adore. Et c'est vraiment une belle découverte en mode waouh, j'ai tout ça en moi en fait, j'ai toutes ces idées à l'intérieur de moi, tu vois, il y a vraiment ce truc là. Hein. Trop bien, j'adore. On adore. Bah écoute, j'espère que ça te parle en tout cas. Hein. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle, que ça t'aide dans ton cheminement. On va aller prendre une carte de la numérologie en action. Et là, t'as quoi? Le page d'épée. Donc oui, il y a vraiment cette énergie-là hein, d'expérimentation. Tu expérimentes, ouais, un nouveau chemin. Il y a vraiment l'idée de la pensée créatrice. Hein. C'est tes nouvelles pensées qui t'amènent sur tes nouvelles énergies. Ok. Bon, allez, on va prendre un message de la numérologie en action. Et on va voir du coup avec le tirage dans quelle énergie on te conseille d'être, quelle action on peut te conseiller de mettre en place pendant ce mois. Alors, tu as eu je travaille, je prépare, je travaille, je travaille, je travaille, je prépare, j'avance par étapes. Tu vois le roi de bâton, hein j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste, je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer, j'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Et derrière, tu as je suis libre, je suis curieux, je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, je suis audacieux et où je suis conquérant, j'innove, j'expérimente. Et c'est exactement ce que je t'ai dit, tu es dans l'expérimentation. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Donc voilà. Voilà pour toi. Et t'as vu, hein 4, 5. Encore cette notion d'étape. Hein. Ah, bah c'est pas mal tout ça, c'est des belles énergies. Bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé en tout cas, que ça t'aura aidé et guidé dans ton cheminement pour ce mois qui arrive. Merci de m'avoir regardé, merci d'avoir liké, d'être abonné ou de t'abonner. Voilà, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo ou en privé, j'adore lire parce que des fois ça me parle pas forcément, donc voilà, ça me permet d'avoir vos retours, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.